Auditeurs et auditrices, bonjour sur Alliance 92, votre émission en Barreau. Et pour cette semaine, on reçoit ici le secrétaire exécutif du projet Fiarine, qui n'est autre que Valérie Razafin-Ravaka. Bonjour à vous. Bonjour, Madame Rakout-Malal. Alors, quand on dit Fiarine, c'est-à-dire se prendre en main, mais aussi être aidé. C'est un projet qui tient à cœur au régime, au président Andrade, mais on s'est bousculé au portillon au début. Effectivement, au départ, nous avons reçu énormément de dossiers. La première année, c'est-à-dire en 2019, nous avons reçu à peu près 78 000 dossiers. Dans les 78 000 dossiers, nous avons de tout. De très bons dossiers, comme des dossiers qui, je pense, n'ont pas bien compris le programme et pensaient que c'était de l'assistanat à 100%. Donc, ils sont venus en se disant, écoutez, j'ai besoin d'argent pour m'acheter une télé, d'autres pour une voiture, et d'autres venaient avec des projets très concrets en disant, moi, j'ai un petit lopin de terre, j'aimerais donc produire des carottes, j'aimerais produire des produits, différents produits, dont par exemple des produits nécessaires à l'huile essentielle. Donc on avait de tout. Sur les 78 000 dossiers, on avait de tout. Après, au fil du temps, donc on a dû traiter ces 78 000 dossiers. Beaucoup, malheureusement, ont été recalés pour les raisons évoquées. D'autres ont pu donc avoir un financement et actuellement, beaucoup ont déjà pu rembourser à 100% le prêt déjà. D'où, comme quoi, le projet marche, quoi. Dans le sens souhaité. Oui, mais dites-moi, quand on dit Fiarine aussi, c'est que on a un projet, on veut monter quelque chose pour assurer son avenir, pour aider aussi autrui dans son environnement, la région, le pays. Mais quelles sont les filières qui ont été plus auscultées de votre côté? Alors, comme je vous remercie, Madame Rakout-Malal, vous avez bien défini le projet et l'objectif même de Fiarine, qui est d'aider, pas en faisant un assistanat, mais d'apporter son soutien à travers un financement, à travers une formation, à travers un appui technique, l'entrepreneur, son entourage, pour un développement à moyen et long terme. Donc à travers ça, on a mis l'accent sur surtout les filières, je dirais, agricoles, parce que nous savons que plus de 80% de la population sont dans l'agriculture. Donc on a beaucoup aidé l'agriculture dans tout Madagascar. On était aussi dans l'élevage, mais on a également des produits qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, on n'a jamais parlé de jus d'hibiscus. Ah oui. Mais nous avons financé une usine de transformation d'hibiscus en jus et en confiture. Mais ce projet ne s'emmène pas simplement en disant, voilà, vous m'avez dit de remplir ce papier, je l'ai rempli, voilà le montant, cela, mais il faut l'accompagner dans la réussite. Et cet accompagnement dans la réussite pour le projet Fiarine, c'est quoi? Alors cet accompagnement commence avant la remise du prêt, parce que nous avons un département qui est dédié à contacter les promoteurs. Donc à partir de là, on étudie son dossier, on voit avec eux, nous avons des fiches techniques, travaillons également avec les institutions comme le MAEP et le MICA pour connaître à peu près les critères ou surtout les chiffres exacts sur un tel ou tel produit. De là, on va voir le promoteur, on lui dit, bon écoutez, sur ce chiffre-là, on a l'impression que vous dépassez un peu trop, ce n'est pas trop dans le quota, il faut revoir ce coût-là. On les apprend également à avoir une meilleure gestion de leur projet, en voyant, bon, il faudra investir d'abord sur 2 hectares, après 3 hectares. Donc on est vraiment dans l'accompagnement. Quand on a réussi à sortir un business plan correct, nous envoyons à la banque leur dossier. La banque de là débloque les fonds. Quand ils ont les fonds débloqués, nous faisons un suivi mensuel pour voir si ils suivent le business plan, est-ce qu'ils font face à des difficultés particulières, comment on peut encore apporter notre soutien technique à travers des formations ou même à travers des conseils pour pouvoir les aider. Je prendrai un cas pendant le Covid-19 parce que bien sûr les personnes ont été quand même, ouais. On a été impactés. On a eu les personnes travaillant dans tout ce qui était poulet.
poulet de chair, donc tout ce qui était élevage. Il faut savoir que la consommation nationale a baissé d'un coup. Parce que on a eu le confinement, à midi, tout le monde devait rentrer, le marché était fermé. Donc, nos petits éleveurs de poulets qui ont reçu un financement de Fiarine ne retrouvaient pas de débouchés. Donc, nous, ce qu'on a fait au niveau de Fiarine, au niveau de la centrale, nous sommes allés voir les grandes surfaces. Et là, on remercie les grandes surfaces parce que comme Score, plusieurs enseignes commerciales nous ont aidés. Et on a pu donc placer ces poulets à un très bon prix. Donc on ne s'arrête pas au niveau du financement, on s'arrête dans l'accompagnement et aussi quand ils sont face à une difficulté, on cherche une solution avec eux. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il y a une communication réciproque tout à fait pour avancer. Oui. Et la confiance. La confiance, du moment où on a envoyé son dossier à la banque, c'est qu'on a confiance en la personne. Et cette confiance-là, elle est grandissante de jour en jour, avec les relations qu'on tisse avec les bénéficiaires du programme Fiarine. Mais les bénéficiaires ne pensent pas que vous êtes trop sur eux, parfois? On essaie de ne pas être trop présent, on va dire. On leur montre vraiment que on veut dépasser cet assistanat, parce que on peut voir que plusieurs projets ont été faits, mais quand il y a un assistanat, souvent, les promoteurs se sentent, comme vous dites, oppressés et se disent, bon, c'est mon projet, j'arrive pas à avancer. Donc nous, on est vraiment là, on est en backup, c'est-à-dire que quand ils ont des soucis, ils nous contactent et là, on les aide. Mais c'est vrai que on fait simplement un suivi pour nous assurer que tout fonctionne bien et c'est surtout ça, quoi. Oui, alors quand même, vous travaillez avec une forte équipe là, donc il y a la gestion, il y a aussi les ingénieurs, il y a aussi les... Alors, c'est tout un panel. C'est tout un panel. Donc Fiarine est présent dans les 22 régions de Madagascar. Nous avons donc une antenne dans toutes les régions de Madagascar, mais on a des experts comptables, on a donc tout ce qui est gestion. Nous avons également tout ce qui est technique, mais souvent on travaille avec les antennes des ministères. Donc on a une très très bonne collaboration avec le MAEP et le MICA. Sur la partie MAEP, sur la partie agriculture, le MAEP nous aide énormément parce que les directions régionaux, ils descendent avec nos antennes pour aller voir les gens, pour aller conseiller. Et c'est l'approche. C'est-à-dire que si dans une région, ils plantaient par exemple, leur rendement était d'une tonne par hectare, actuellement, nous pouvons voir que avec le soutien, avec la formation reçue grâce au MAEP, ils arrivent à une tonne 5 par hectare, voire 2 tonnes par hectare, ce qui permet un meilleur chiffre d'affaires et une amélioration de leurs conditions de vie. Et puis les chambres de commerce sont là aussi quand même, non? Les chambres de commerce sont là. Ça aide aussi quand même, non? Ils abritent déjà nos antennes. Déjà, oui. Ils abritent déjà nos antennes et ils sont un soutien par rapport à cela. Tout peut se faire également, donc il y a les bénéficiaires, il y a aussi les ministères avec qui vous travaillez pour pouvoir avancer, mais vous avez d'autres partenaires quand même qui vous aident aussi à aller de l'avant pour aider les bénéficiaires? Effectivement, actuellement, nous travaillons avec plusieurs bailleurs de fonds qui sont là pour des appuis techniques, certains pour des appuis financiers. Nous travaillons avec l'IFC, la Banque mondiale. Nous avons également par rapport à la Banque mondiale, le PIC, qui, eux, nous apportent des jeunes entrepreneurs qu'ils ont incubés eux-mêmes et que nous finançons dans les régions où il y a le PIC. Donc, à Nous, la Diana, à Timandje et Antananarive. Nous avons aussi tout ce qui est l'OIT. Donc, l'OIT nous aide à travers les formations. Ils nous ont financé la mise en place des modules de formation de Fiarine et qui sont actuellement donnés aux bénéficiaires. Nous travaillons aussi avec l'ONUDI. L'ONUDI, c'est un grand partenaire parce que on a ce qu'on appelle le projet Zarayumbunan. Zarayumbunan, c'est le projet en collaboration avec le MICA, le MAEP, l'ONUDI. Nous allons mettre en place des ateliers partagés dans les régions de Madagascar. Nous avons actuellement 2 ateliers partagés, un à Mananjin, donc dans la Mourmanie, et le second qui se trouve dans le Vadvat Fidevnan. Alors c'est quoi? Vous savez, à Mananjin, nous avons beaucoup d'arachides. Oui. Mais cette production, on la jette parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc Fiarine, à travers ses partenaires qui est l'ONUDI, le MAEP et le MICA, nous avons donc financé un atelier partagé avec des presses pour sortir de l'huile d'arachide.
Et bien sûr, cette huile d'arachide sera vendue dans toute la rangée d'Amourmanie. Donc c'est un produit local. Autosuffisance alimentaire. Ouais. Voilà. Nous avons également le PAM qui travaille avec nous dans le sud. Dans le sud on parle souvent du Kéré. Donc il faut qu'on trouve une solution à moyen et long terme pour le sud. Et c'est le PAM qui travaille avec nous. Donc on finance les paysans pour qu'ils produisent déjà les aliments là-bas même. Parce qu'il faut se dire, oui, certes, on est Kéré, certes, il y a la sécheresse, mais il y a des produits qui poussent. Donc, oui. on aide ces paysans à produire pour toute la région, pour partir faire une autosuffisance aussi alimentaire par rapport à ça. Et actuellement, nous allons signer très prochainement avec le GIZ et le PNUD. Oui. Qui sont très actifs aussi au niveau des régions. Voilà. Alors, le taux de remboursement est très apprécié, là, donc, par rapport au projet en soi-même. Il y a une confiance, mais reste à savoir, bon, le projet, tout marche, mais les débouchés. Effectivement, le projet fonctionne bien. On est actuellement à quand même un taux de remboursement de 100%. Alors, les débouchés, on recherche nous-mêmes les débouchés. C'est-à-dire que on lance des produits Fiarine. On prend par exemple Akunaka, donc c'est pour l'élevage de poulets. Donc on cherche les débouchés nous-mêmes. On a aussi un produit qui s'appelle le Swatatel. Swatatel, c'est quoi ? C'est pour les apiculteurs. Donc on recherche directement une entreprise qui vont acheter leur miel. Donc on travaille avec 2 entreprises de la place qui est la compagnie du miel et Ilanga, qui sont des compagnies reconnues, qui fait de l'exportation. Et actuellement, très prochainement, on va financer une grande partie du côté du sud-est pour ces compagnies-là. Alors vous avez lancé le mot indirectement, mais comment valoriser à travers le projet Fiarine nos produits bio, puisque quand même nous sommes parmi les pays qui consomment et qui cultivent bio sans le savoir pourtant des fois aussi. N'est-ce pas déjà un projet qui mérite d'être soutenu, l'agriculture bio ? C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, nous avons signé avec Cimabio, qui représente 60 entreprises œuvrant dans le bio. Nous sommes parmi les 20 premiers pays producteurs de bio. Et on s'est dit, avec Cimabio, on va tout faire pour que Madagascar, dans les prochaines années, d'ici 3 ans, nous passons dans au moins les 10 pays producteurs de bio. Parce que, c'est vrai, nous consommons... Nos produits à Madagascar sont bio. Oui. On ne le dit pas, on ne communique pas, mais beaucoup de personnes apprécient énormément les produits bio de Madagascar. Je peux vous parler, par exemple, de Japonais qui seraient intéressés à exporter le riz malagasy, parce que ce riz-là est bio. Donc là, on va tout faire, on va travailler en collaboration avec Cimabio pour financer donc cette filière-là et augmenter la production de tout ce qui est bio pour l'exportation, mais aussi pour le marché local, parce que c'est très bien et c'est une bonne chose de dire, bon, Madagascar, nous sommes bio. Voilà. Il faut l'utiliser à bon escient. Il faut l'utiliser à bon escient. D'accord. Alors maintenant, si l'on parle de cette volonté d'avoir un projet, mais moyenne d'âge de vos bénéficiaires à peu près? Au tout départ, on était à une moyenne d'âge assez jeune, c'est-à-dire on était à une moyenne d'âge de 25 ans. Là, actuellement, cette moyenne d'âge augmente un peu. On est à peu près à 40 ans. Donc, comme je vous dis, ce projet-là, il est pour les jeunes de 18 à 60 ans. Parce que pour moi, 60 D'accord. ans, on est encore dans la vie active, donc on peut encore obtenir ce prêt-là. Mais à travers cela, n'empêche, qu'est-ce qui pourrait révolutionner l'esprit d'un citoyen pour pouvoir se développer à travers un projet comme Fiarine? Alors, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est notre rêve, hein. C'est vraiment que, à travers Fiarine, le promoteur puisse, lui, se développer,
mais développer aussi son village. L'objectif, nous notre vision, c'est que dans 3, 4, 5 ans, eh ben, ils n'auront plus à faire appel à des prêts, mais ils auront leurs fonds et ils pourront développer et ils pourront en fait d'une petite bourgade, ils pourront passer à un village et avec une école, avec tout ce qu'il faut. Donc nous, on pense que si économiquement nous aidons les villageois, on pourra donc aller vers un développement économique réel, mais aussi un développement social. Et que la région peut se soutenir elle-même. Voilà, ouais. C'est l'objectif. D'accord. Mais dites-moi quand même, vous aidez aussi les PME, PMI, depuis qu'il y a eu la fameuse Covid-19. Oui, il était important quand même de se dire que le Covid-19, on ne l'a pas demandé. Tous les pays ont été touchés. Donc au niveau de Fiarine, et sous la demande de son Excellence, Monsieur le Président, on a donc mis en place un produit qu'on appelle Miarn. Miarn, qui est un produit destiné aux entreprises formelles, PME, PMI, ayant un chiffre d'affaires annuel de 5 milliards, d'obtenir un prêt avec un taux d'intérêt de 8%, et avec un différé allant de 6 à 8 mois, ce qui permet donc à l'entreprise, 1, de maintenir son emploi, 2, de payer ses fournisseurs, 3, surtout, de pouvoir continuer leur activité. À l'heure actuelle, nous avons débloqué pour à peu près 26 milliards d'arrière de prêts pour 410 entreprises dans 19 régions de Madagascar. Ah oui. Ouais. Avec un taux de remboursement quand même convenable. Ils vont commencer le taux de remboursement d'ici 2 mois parce qu'ils ont tous eu leur différé. Donc ça leur a permis un grand souffle et de pouvoir continuer. Donc on a eu l'occasion d'aller visiter certains de ces bénéficiaires pour voir comment ça va. Bon, on est très heureux qu'ils aient repris, qu'ils aient pas fermé et que là, vu que la situation économique est en train de s'améliorer, eh ben ils peuvent rembourser valablement. Quels sont les secteurs qui ont été plus demandeurs? Alors, comme toujours, le secteur le plus demandeur, ça reste toujours l'agroalimentaire, l'artisanat, le commerce. Le commerce. Ouais. Le commerce a donc eu à peu près 38,54% 38,54% des personnes des entreprises ayant eu le prêt Miarn sont dans le secteur de commerce. Le deuxième, ce sont les services. Et le troisième, c'est le tourisme. 9,51. Donc, étant donné que le tourisme, certes, ils sont en très mauvaise posture en ce moment, mais nous savons que ça va marcher et ça va au contraire encore augmenter. Donc, Fiarine a soutenu donc le tourisme. Écoutez, Madame le secrétaire exécutif, le projet est très jeune, mais d'une certaine maturité quand même, si on parle déjà des efforts effectués, mais également la rassurance aussi pour ce projet d'être remboursé quand même, et que l'on souhaite donc une longue vie. On espère vous retrouver sur Ambaro toujours. Valérie Razafin-Java qui était notre invitée donc sur Alliance 92. Merci à vous. Merci Madame Rakout-Madame. Merci à tous.